On va passer au deuxième finaliste. Je vous rappelle d'ailleurs que les votes restent secrets jusqu'à la fin de la finale. Notre deuxième projet, c'est tout de suite. Et on accueille donc Franck Lafaille du lycée Bossier à la Seine-sur-Mer. Bonjour Franck. Bonjour. Je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Franck Lafaille, je suis élève en BTS technico-commercial au lycée Bossier de la Seine-sur-Mer. Pardon. Donc voilà, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo donc introductive. Alors, mais oui, mais avant quand même, on va parler de ton projet. Il s'appelle Commercialisation de bornes solaires dernière génération à une nouvelle cible, les campings. C'est ça. Et ton entreprise, Sonepar. Sonepar, méditerranéen. Sonepar. 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 C'est parti. C'est l'accent. On regarde tout de suite sa vidéo. Bonjour, je m'appelle Franck Lafaille, je suis étudiant en BTS technico-commercial au lycée Bossier de la Seine-sur-Mer. Je suis aussi stagiaire technico-commercial pour Sonepar Méditerranée. Sonepar est un groupe français, leader mondial de la distribution électrique. Il a été fondé en 1969. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 22 milliards d'euros. 45 000 employés travaillent pour Sonepar. La plupart des clients sont des électriciens, chauffagistes, frigoristes. La problématique de mon projet technico-commercial était la commercialisation de bornes solaires dernière génération auprès d'une nouvelle cible, les campings. Pour ce faire, je me suis approprié les caractéristiques techniques du produit. Détection crépusculaire, cellules photovoltaïques très performantes, ainsi que l'éclairage LED et non plus du simple balisage. Donc je te propose de sélectionner 3 arguments qui vont frapper à l'oreille de tes interlocuteurs quand tu vas prospecter au téléphone. Le premier, c'est la simplicité de mise en œuvre du produit, étant donné que tu n'as plus de ligne électrique à tirer, c'est juste à poser que ça fonctionne. Donc c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que la technologie solaire a beaucoup évolué. Donc on fait de l'éclairage maintenant et plus seulement du balisage. C'est très important de le préciser. Et enfin, le troisième argument qui est un des plus importants quand tu dois convaincre en commerce, c'est le prix du produit. Le prix est très bien placé et ça va te permettre, avec la technologie LED, d'avoir un retour sur investissement très rapide. Les principaux outils que j'ai utilisés sont le Gantt pour structurer mon projet, la base de données des prospects ainsi que les avis, la fiche d'entretien téléphonique, l'argumentaire technique. Concernant ma prospection, j'ai réalisé mes premières recherches sur Internet. J'ai pu constituer une base de données d'environ une cinquantaine de prospects. Sur ces 50 prospects, j'ai réussi à en contacter 48. Suite à cela, ça a pu me mener à obtenir 5 rendez-vous. L'objectif étant la première vente, je l'espère. Franck, tu as maintenant 5 minutes pour présenter et défendre ton projet. C'est à toi. Très bien, merci. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Franck Lafaille, je suis élève en BTS technico-commercial au lycée Bossier de la Seine-sur-Mer. Je tenais tout d'abord à vous remercier, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours, c'est une première pour moi d'être ici devant vous, pour vous présenter un petit peu une rétrospective de mes 2 années de BTS. Et donc, pour moi, je suis très honoré d'être là pour la finale régionale qui se déroule ici. Je tiens également à remercier mes professeurs qui m'ont soutenu pendant toute la durée de ce projet, pendant toute la durée du stage ainsi que mes 2 années de BTS. Vous savez que j'ai pu acquérir grâce à eux des compétences techniques et commerciales dans le domaine du commerce, justement. Donc je voulais les remercier à ce niveau-là. Je tiens également à remercier mon tuteur de stage, Stéphane Coste, qui a su m'épauler et m'aider pendant toute la durée de mon stage et qui lui-même sait que ça n'a pas toujours été facile pendant ce stage. Donc ce stage qui a duré 14 semaines, dans l'entreprise Sonepar, que je tiens également à remercier et qui m'a accueilli. Donc Sonepar, plus précisément Sonepar Méditerranée. Donc je travaillais avec la cellule prescription
Donc la cellule prescription, c'est une cellule, un groupe qui travaille dans le domaine de l'éclairage architectural, qui prescrit et conseille à ce niveau-là. Donc voilà, donc je travaille avec Stéphane Coste, qui est le responsable de ce groupe-là, et Sylvia Leucci, donc Marie Carillon, Hélène Allard également. Donc c'est vrai que lors de ce stage, je suis passé par un petit peu diverses sensations. C'est vrai que j'ai tout d'abord, comme vous l'avez vu, j'ai donc démarché des prospects, j'ai créé des bases de données à ce niveau-là, et donc grâce à justement notamment à l'aide de Stéphane et Sylvia. Ça n'a pas toujours été facile. Suite à cela, suite aux bases de données, j'ai fait du phoning. C'est vrai que moi, je n'avais aucune notion du commerce auparavant. Je suis issu d'un bac assez traditionnel, technologique, et donc je n'avais jamais fait de commerce. Je ne savais pas ce qu'était le B2B. J'étais pas très à l'aise, je n'avais pas très d'aisance. Et justement, grâce aux cours que j'ai eus pendant ces 2 années et grâce au soutien de Stéphane et de Sylvia, j'ai pu m'en sortir. Parce que comme je l'ai dit, le phoning, au départ, ça a été des échecs, ça a été voilà, c'est des remises en question. Je n'étais pas à l'aise, je suis passé par des moments d'hésitation. Et grâce au soutien de mon équipe prescription, j'ai surmonté ça. Et j'ai donc pu acquérir des rendez-vous, etc. Je tiens également à remercier ma classe qui me soutient et dont 2 de mes camarades sont ici pour me supporter, Jeanne et Ryan. D'ailleurs, coucou la classe. Voilà. Je tenais à les remercier parce que c'est vrai que j'ai étudié dans la bonne humeur pendant ces 2 années et je tenais à le dire. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé dans ce stage, ça a été vraiment le côté humain que l'on avait avec les prospects, les clients, et même les fournisseurs, parce qu'on a fait un événement justement à Saint-Tropez, au château de la Messardière, où c'était une soirée qui tournait autour de la domotique, du bâtiment connecté, où justement j'avais invité des campings, il y avait des architectes, et c'était vraiment c'était très fort en relation, c'est-à-dire que je me suis découvert un petit peu d'aisance à aller parler à des prospects, à des clients, des fournisseurs, alors qu'avant c'était un petit peu inimaginable pour moi. Donc je tenais à remercier encore Sonepar de m'avoir permis d'assister à ces soirées et ces événements. Et donc comme je le disais, moi ce que j'ai aimé dans ce BTS et dans ce stage en particulier, c'est le côté humain que l'on a avec les clients. C'est vrai qu'on leur apporte une solution, mais au final ils vont revenir parce qu'ils se sentent bien avec nous. Et c'est vrai que moi je n'avais jamais parlé de pêche ou de musique, et finalement il s'est avéré que j'ai dû m'y intéresser parce que les clients, c'est un petit peu leur domaine, leur passion. Et moi, forcément, je m'y suis intéressé et je ne l'ai pas fait volontairement. Enfin, oui, je l'ai fait volontairement, mais ce n'était pas voulu, ce n'était pas contraint. Et je l'ai fait avec plaisir. Et c'est vraiment ce côté-là. Et c'est pourquoi je vais continuer l'année prochaine, donc je l'espère, dans une licence professionnelle liée au commerce interentreprise. Donc voilà. Je tiens à vous remercier encore de m'avoir écouté. Je remercie également les internautes qui sont sur Internet en train de me visionner. Et voilà. Et je vous remercie. Merci à toi, Franck. On va maintenant évaluer justement ton projet et ta prestation. Place au vote top chrono. C'est parti. Vous avez 5 minutes pour envoyer un SMS et vous jury pour juger la prestation de Franck. Je rappelle bien évidemment que le lycée de Franck ne peut pas voter. Alors Franck, dis-moi, je suis assez impressionnée, je tiens quand même à le souligner, Franck n'a aucune fiche, il n'a aucun soutien, aucune feuille. Oui. Très à l'aise du coup quand même. Très à l'aise, peut-être que ça paraît très à l'aise, mais en soi, j'essaie de paraître à l'aise, mais c'est vrai que c'est une première pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai jamais fait de commerce auparavant, et bon, il fallait se présenter, donc j'espère. Et alors justement, ton retour, comment tu t'es senti? Je me suis senti, je pense que j'ai paru assez à l'aise justement. Plutôt confiant parce que je savais de quoi parler, je savais que j'avais un petit peu préparé quand même pas mal, à l'aide de mes professeurs notamment. Donc pour moi ça coulait de source. T'as mis combien de temps par exemple pour préparer ta vidéo? La vidéo, on a dû s'y reprendre plusieurs fois parce que c'est vrai qu'on tourne, et c'est vrai que des fois on bégaye forcément, et donc ça a pris quand même pas mal de temps, je dirais quelques heures quand même. Ça va. Oui, après je compte pas le montage parce que ça c'est pas moi qui le fais. Mais... Ouais, d'accord. Voilà. Pour toi c'était vraiment un plus de participer à ces trophées, à ce concours? Bien sûr, pour moi ça m'apporte déjà, c'est franchir un pas que d'être là devant vous pour vous présenter un petit peu ce projet. C'est vrai que j'avais jamais fait ça, et donc ça m'apporte un petit peu de confiance en moi, et voilà. Et est-ce que alors apparemment tu as déjà parlé à tout ton lycée pour l'année prochaine, qui candidate, qui se présente pour les trophées? C'est sûr, il faut le faire. C'est vrai qu'on a un petit peu de stress au départ, mais au final c'est un plaisir d'être là.
Super, bah merci à toi Franck, je te Merci laisse à vous. rejoindre ta place. On se retrouve Merci. tout à l'heure pour les résultats. Allez, encore quelques minutes pour voter. On attend vos SMS.